Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. Bienvenue pour ce moment d'information sur l'état de la situation dans notre pays concernant le Covid-19. Et nous allons commencer, comme avec notre bonne habitude, avec l'intervention du Dr Yves Van Lethem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bonne nouvelle, les chiffres et en particulier les hospitalisations continuent à évoluer favorablement. Ceci étant, petit bémol, les contaminations n'évoluent pas beaucoup, avec une légère diminution de 4% sur une base hebdomadaire. Au cours des 7 derniers jours, d'ailleurs, le nombre de nouvelles contaminations est resté relativement stable sur un plateau situé aux environs des 3000 contaminations par jour. Et des projections que nous avons, ces chiffres devraient rester à peu près au même niveau dans les jours qui viennent. On a un peu plus de cas chez les enfants, mais soyons clairs, on teste plus les enfants depuis le retour à l'école. La semaine passée, nous avons eu un nombre particulièrement important de tests, en l'occurrence 51 199 tests ont été réalisés par jour, ce qui représente une augmentation de 8% sur base hebdomadaire. Par ailleurs, et ça c'est un fait positif, nous constatons que le pourcentage de tests positifs a diminué. Nous venons de pratiquement 10%, donc d'assez haut. Nous sommes maintenant à 6,5%, mais nous savons que de manière idéale, nous devons tendre vers les 4%, ou moins de 4%, ce qui nous mettrait dans la zone dite verte pour l'ECDC au niveau européen. En ce qui concerne les hospitalisations, on constate des diminutions heureusement évidentes jour après jour, et c'est le même cas pour les décès. Ceci étant là clairement un impact de l'évolution de la campagne de vaccination dont on va vous parler par la suite. Alors revenons-en aux chiffres, soyons très factuels. Nous avons eu en moyenne, et on le voit sur la diapositive, 2936 nouveaux cas par jour. La semaine passée, on l'a dit, c'est une diminution de 4%, mais c'est une petite diminution, c'est moins que ce qu'on avait au préalable. On a globalement une diminution dans toutes les strates d'âge, sauf chez les enfants et sauf chez les personnes dans la quarantaine. Il faut bien savoir qu'au point de vue des enfants, on l'a dit, le nombre de tests a augmenté, et ce qui est une des explications du nombre de contaminations qui a augmenté, en l'occurrence de 13% la semaine passée. Ces contaminations et cette évolution se retrouvent dans la plupart des provinces, avec une diminution, comme vous le voyez, à peu près partout, sauf une augmentation de 3% dans la province d'Anvers et de 8% dans la province de Liège. L'incidence, le taux le plus élevé de contamination, se manifeste actuellement dans la province de Namur, suivi du Limbourg et du Hainaut. Alors si on s'intéresse aux hospitalisations cette fois-ci, on a une évolution vers la baisse, on l'a dit, qui se maintient dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Ça, c'est un point important. Nous en sommes actuellement à, en moyenne, 160 nouvelles admissions par jour, ce qui est très significativement 17% de moins que ce qu'on avait la semaine précédente, où on en était à 192 hospitalisations en moyenne par jour. On est très clairement frappé par le fait que ces hospitalisations ont quasi disparu, si on peut dire, pour les gens de plus de 80 ans, avec une diminution extrêmement importante, alors qu'actuellement, pour les gens de 40 ans et les gens dans la cinquantaine, ceci continue à augmenter. Actuellement, la quarantaine et la cinquantaine forment un tiers, en l'occurrence 34% des nouvelles admissions. Cette diminution des admissions conduit heureusement à une diminution de l'occupation par les patients Covid au sein des hôpitaux. Il y a actuellement 2255 patients Covid hospitalisés en Belgique, dont 711 le sont dans les unités de soins intensifs. Et comme vous le savez, comme on est peu après le week-end, ces chiffres devraient évoluer de manière drastique vers le bas avec les sorties hier et aujourd'hui. Ceci correspond actuellement à une diminution donc de 18 et de 14% respectivement par rapport à la semaine précédente. Si cette évolution, et entre autres l'évolution dont on vient de parler pour les soins intensifs, se prolonge,
on devrait pouvoir obtenir à la fin mai une occupation qui sera autour de ou un peu en dessous des 500 lits de soins intensifs. Et vous savez tous que ce chiffre a une signification particulière par rapport aux mesures de déconfinement et à leur évolution. Au niveau des décès, nous avons toujours à déplorer actuellement à peu près 35 décès par jour, mais ceci est aussi une diminution puisque c'est 9% de moins que ce qu'on avait en moyenne la semaine précédente où nous avions de l'ordre de 39 décès par jour. On l'a dit, nous avons eu de manière marquante une diminution drastique des décès dans les maisons de repos et de soins, mais avec l'évolution de la campagne de vaccination vers la population en dehors des maisons de repos, commençant par les personnes les plus âgées, on a actuellement une diminution très nette des décès chez les plus de 75 ans en Belgique, globalement parlant. Par contre, dans la tranche de 45 à 65 ans, une des tranches pour lesquelles on l'a dit encore pour l'instant, on a un tiers des hospitalisations. Eh bien, dans la tranche en question, nous constatons une petite augmentation de la mortalité puisque, par exemple, on a eu une mortalité de 38 personnes sur la semaine dans la tranche d'âge en question, au lieu d'en avoir 28 la semaine précédente. Et donc, c'est un point qui marque à la fois un certain rajeunissement, malheureusement, des personnes qui sont hospitalisées, y compris dans celles qui décèdent, mais aussi le fait que dans cette tranche, on n'a pas encore d'impact de la campagne de vaccination. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers en in het bijzonder de ziekenhuiscijfers blijven gunstig evolueren. De besmettingscijfers slabakken wat, met nog slechts een lichte afname van 4% op weekbasis. De laatste 7 dagen is het gemiddeld aantal besmettingen bijna stabiel gebleven, op een plateau net onder de 3000 besmettingen per dag. En het ziet er naar uit dat we de komende dagen rond ditzelfde niveau zullen blijven schommelen. Er worden vooral meer besmettingen bij kinderen vastgesteld, maar er wordt ook meer en meer getest. De voorbije weken werden meer dan 51.000 testen per dag afgenomen, wat een stijging is van 8% op weekbasis. En tegelijk zien we dat het percentage positieve testen nog lichtjes verder is gedaald tot 6,5%. En dat blijft een positieve evolutie. Bij de ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbezetting zien we wel nog duidelijke dalingen. De ziekenhuiscijfers worden, net als de overlijdenscijfers, meer en meer gunstig beïnvloed door de vaccinatiecampagne. De afgelopen week werden er gemiddeld 2936 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Wat, zoals eerder gezegd, nog slechts een lichte afname is van 4% op weekbasis. We zien nog een lichte daling bij de meeste leeftijden, behalve bij de kinderen en bij de 40ers. En vooral bij de kinderen stijgen de cijfers met een stijging van 13% op weekbasis. In de meeste provincies zien we nog een lichte daling van de besmettingen, behalve in de provincies Antwerpen en Luik. Hier stijgen de besmettingen met respectievelijk +3% en +8%. De hoogste besmettingsgraad, dat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, vinden we terug in Namen, gevolgd door Limburg en dan door de provincie Henegouwen. De daling van het aantal ziekenhuisopnames houdt aan, en dit in alle gewesten en alle provincies. De afgelopen week waren er gemiddeld 160 nieuwe opnames per dag, en dat is 17% minder dan de week ervoor. De verhouding 80-plussers in de ziekenhuisopnames neemt opvallend af, terwijl de verhouding 40ers en 50ers blijft toenemen. Deze laatste groep vertegenwoordigt nu meer dan 1/3 of 34% van de ziekenhuisopnames.
De ziekenhuisbezetting kent ook een verdere daling. Momenteel liggen er 2255 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 711 op intensieve zorgen. En deze cijfers liggen respectievelijk 18% en 14% lager dan de week ervoor. Met de huidige daling van de bezetting op intensieve zorgen kunnen we nog steeds eind mei onder de 500 of rond de 500 bezette bedden uitkomen. En dat is een belangrijk richtgetal voor verdere versoepelingen. De overlijdens tot slot gaan verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 35 overlijdens per dag te betreuren. En dat is 9% minder dan de week ervoor. Na een forse daling van de overlijdens bij de rusthuisbewoners beginnen we nu ook duidelijke dalingen te zien bij de 75-plussers. Bij de wat jongere mensen tussen de 45 en de 65 jaar zien we wel nog een toename in het aantal overlijdens, gaande van 28 overlijdens per week naar 38 overlijdens per week. En dit illustreert ook dat er een relatieve verjonging is, niet alleen in het aantal besmettingen, maar ook in het aantal ziekenhuisopnames, als ook in de overlijdens. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour les travailleurs hyperactifs de nos centres de vaccination et de nos équipes mobiles, la fin de la vaccination des plus de 65 ans est en vue, voire même terminée. La volonté de se faire vacciner chez les personnes âgées était et reste très élevée. Environ 90% des citoyens âgés en Flandre ont reçu leur première dose de vaccin, avec un pic de 97% chez les 75 à 84 ans. En Wallonie, ce taux varie entre 78 et 85%. En communauté germanophone, plus de 80% des plus de 65 ans ont reçu un premier vaccin. À Bruxelles, ils sont environ 74%. Nous tenons à remercier chaleureusement la population âgée pour sa confiance dans tous les vaccins Covid-19 et pour avoir contribué à dessiner le chemin de la liberté. Vous êtes la génération du rock'n'roll et du flower power, et en effet, you really rock. Actuellement, 1,5 million de personnes avec comorbidité sont invitées à se faire vacciner. Et jusqu'ici, plus de 35% de ces personnes à risque ont déjà reçu leur première injection. Les femmes enceintes bénéficient également d'un accès prioritaire à la vaccination. Si vous êtes enceinte, demandez à votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre sage-femme de vous faire vacciner rapidement. Plus de 10 000 futures mères sont inscrites sur la liste prioritaire et certaines d'entre elles ont d'ores et déjà été vaccinées. Pour rappel, si vous avez été invité à vous faire vacciner, mais que vous ne vous êtes pas encore rendu dans un centre de vaccination, la possibilité de bénéficier d'un vaccin n'est pas perdue pour autant. Avant la fin de la campagne, une autre occasion de vous faire vacciner se présentera. Vous avez également une chance d'être vacciné plus rapidement si vous vous inscrivez sur la liste QVAX via le site www.qvax.be. Pour Bruxelles, cette inscription sur liste de réserve passe par le site www.bruvax.be. Votre centre de vaccination utilise cette liste de réserve lorsque des personnes ne se présentent pas au moment de leur vaccination. À ce stade, plus de 67 000 personnes ont été vaccinées plus rapidement grâce à ce système.
Même si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez désormais vous inscrire sur QVAX. En attendant, veillez à votre sécurité, à celle de votre entourage et du centre de vaccination. Si vous avez de la fièvre, si vous vous sentez grippé ou si vous êtes en quarantaine, reportez votre vaccination. Cette semaine, 548 000 vaccins seront livrés. C'est un nouveau record dans la campagne de vaccination. Nous vous encourageons à profiter du long week-end de l'Ascension, mais avant de sortir boire un verre, nous incitons tous ceux qui y seront invités à se rendre dans le centre de vaccination, à retrousser leurs manches pour une dose de vaccin. Petite piqûre, mais grands effets, le goût de l'apéritif n'en sera que meilleur. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Voor de harde werkers in onze vaccinatiecentra en mobiele equipes komt het einde van de vaccinatie van de 65-plussers in zicht of is ze zelfs al afgelopen. De vaccinatiebereidheid van de ouderen was en blijft zeer hoog. In Vlaanderen kreeg in de 90% van de ouderen een eerste vaccin. In Wallonië schommelt de vaccinatiegraad tussen de 78 en 85%. In Duitsstalig België kreeg meer dan 80% een eerste prik en in Brussel ongeveer 74%. We willen de oudere bevolking heel erg bedanken voor hun vertrouwen in de COVID-19-vaccins en voor het meebouwen aan de weg naar de vrijheid. Jullie zijn de generatie van de rock'n'roll en de flower power. En inderdaad, you really rock. Momenteel zijn we volop bezig met het inenten van de 1,5 miljoen mensen met onderliggende aandoeningen. Ondertussen ontving meer dan 35% van deze risicopatiënten een eerste prik. Ook de zwangere vrouwen worden nu bij voorrang ingeënt. Ben je zwanger? Vraag dan aan je huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw dat deze je snel laat vaccineren. Meer dan 10.000 toekomstige mama's hebben zich al op de lijst laten plaatsen. En daarvan zijn er ondertussen al ingeënt. Werd je al uitgenodigd om te worden gevaccineerd en ben je niet gegaan? Je krijgt een nieuwe kans. Nog voor het einde van de campagne krijg je opnieuw de mogelijkheid om je te laten vaccineren. Je maakt een kans om sneller te worden gevaccineerd als je je op de QVAX of voor de Brusselaars op Bruvax registreert. De websites zijn www.qvax.be en www.bruvax.brussels.doctena.be. Jouw vaccinatiecentrum gebruikt deze reservelijst als mensen niet komen opdagen voor hun vaccin. Meer dan 67.000 personen werden op die manier sneller uitgenodigd en ingeënt. Ook als je jonger dan 40 bent, loont het nu de moeite om je te registreren op QVAX. Hou het ondertussen veilig voor jezelf, voor je omgeving en de mensen van het vaccinatiecentrum. Stel je vaccinatie daarom uit als je koorts hebt, je grieperig voelt of in quarantaine bent. Ga dus zeker niet naar het vaccinatiecentrum dan. Deze week worden er 548.000 vaccins geleverd. Dat is een nieuw record. Geniet alvast van het lange hemelvaartweekend. Doe dan niet enkel een terrasje, maar als je de kans krijgt, stroop je mouw op en haal eerst die prik in je vaccinatiecentrum. Ik dank u voor uw aandacht. Bedankt. Eén persvragen vandaag. Une question de la presse aujourd'hui. In het Brussels gewest werden 5 infecties met de Indiaanse variant vastgesteld. De WHO heeft deze variant zojuist geclassifieerd als zorgwekkend. Is er bij ons reden tot bezorgdheid en kan de mogelijke verspreiding van deze variant de komende versoepelingen vertragen?
Wel, de Indische variant wordt inderdaad meer en meer opgemerkt, niet alleen in België, maar ook in heel wat andere landen in Europa, in Engeland bijvoorbeeld, maar ook in Oost-Europa, Polen en andere landen. Verleden week heeft Public Health England, dat is het Engelse agentschap of instituut voor volksgezondheid, de Indische variant geclasseerd als een variant of concern, net als de Britse variant en de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse. En zij hebben dat gedaan omdat zij indicaties hebben dat deze variant waarschijnlijk minstens even besmettelijk is als de gekende Britse variant. Of dat die besmettelijker is en hoeveel dat die besmettelijker zou zijn, dat is nog erg onzeker. Langs de andere kant zijn er nog geen indicaties of geen bewijzen dat de variant meer ziekmakend zou zijn. Langs de andere kant zijn er wel indicaties dat het waarschijnlijk is dat de vaccins nog relatief goed werken tegen deze Indische variant. Zeker niet minder goed dan bijvoorbeeld tegen de Braziliaanse of Zuid-Afrikaanse variant. Of deze variant verder gaat doorbreken in België, dat is niet zeker. Dat hangt in de eerste plaats af van de ruimte die we aan het virus zullen geven in de toekomst. Virussen surfen op het gedrag van mensen. Wanneer we te snel, te veel versoepelen, dan kan je een stijging in het aantal besmettingen verwachten. Die stijging kan betekenen dat er een stijging is van de Indische variant, maar dat kan ook een andere variant zijn of een combinatie van varianten. Dus veel hangt af van versoepelingen en van gedrag van mensen, waarop zo'n virussen zich uiteindelijk kunnen enten. 5 cas d'infection par le variant indien ont été détectés en région bruxelloise. L'OMS vient de classer ce variant comme préoccupant. Y a-t-il lieu de s'inquiéter chez nous? L'éventuelle propagation de ce variant peut-elle freiner le déconfinement à venir? Alors, concernant le variant indien, il est clair qu'on le retrouve de plus en plus dans différents pays, pas seulement en Belgique. C'est le cas, bien sûr, de l'Angleterre, qui a des liens privilégiés avec l'Inde, mais aussi d'autres pays en Europe de l'Est, comme la Pologne, par exemple. La semaine passée, la première, Public Health England, donc l'agence de santé anglaise, a fait évoluer ce variant vers le statut de variant of concern, un variant qui peut prêter à problème, et ceci a été suivi, comme on l'a dit dans la question, par l'OMS tout récemment. Ces variants of concern, ce sont aussi, bien sûr, le variant dit anglais, c'est le variant sud-africain, c'est le variant brésilien. Et donc, ceci vient se rajouter à ces variants déjà relativement bien connus. Sur quelle base? Eh bien, sur la base du fait que les indications montrent que son taux de transmission est du même ordre ou peut-être un peu plus élevé que le variant anglais. Et on savait que le variant anglais, entre autres, se transmet plus facilement que la souche originelle dite de Wuhan en Chine. On n'a pas d'indication actuellement que ce variant indien soit plus virulent, plus agressif pour la personne qui est infectée. Et les premières données que nous avons, mais qui doivent encore être vérifiées, semblent montrer que le vaccin a une activité vis-à-vis de ce variant, et en tout cas qu'elle n'est pas moindre que l'activité qu'il a vis-à-vis d'autres variants maintenant bien connus. Quelle va être la place qu'il va occuper dans notre paysage ici en Belgique? C'est évidemment difficile à définir pour l'instant. Cela va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre entre autres de la place qu'on va lui laisser. Et la place qu'on va lui laisser, ça va dépendre de la circulation du virus dans notre pays. Circulation qui est bien sûr mitigée par la vaccination qui prend de plus en plus d'ampleur, mais aussi par les mesures que nous prenons pour éviter la transmission. Et ces mesures, on les connaît tous, mais elles sont aussi, elles, limitées ou délimitées par les possibilités que nous avons lors du déconfinement. Un déconfinement qu'on attend tous avec impatience, bien sûr, mais qui devra se faire de manière prudente, de manière à ne pas laisser justement une place trop importante à un variant, quel qu'il soit. Ça pourrait être aussi bien le variant brésilien ou sud-africain, bien sûr, mais aussi le variant indien, de s'engouffrer dans cette place, de prendre de l'importance et de proliférer au sein de la population. Seul là, l'avenir va nous le montrer. Seul là aussi, les efforts que nous faisons ensemble peuvent le contrer.
Merci. Vendredi, nous faisons le pont. Donc la prochaine conférence de presse se tiendra mardi prochain. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Dus deze vrijdag is een brugdag. De volgende persconferentie plaatsvindt op dinsdag. Tot volgende week.